Je vous salue tous au nom de Jésus. Dieu nous a encore fait la grâce de pouvoir se retrouver aujourd'hui ce matin. Tu es quelqu'un heureux qui est heureux ce matin. Comme là, tu te présentes devant la présence de Dieu. Nous ne sommes pas heureux parce que nous avons des richesses. Nous ne sommes pas heureux parce que nous avons fait des études supérieures. Au contraire, nous sommes heureux parce que nous sommes acceptés dans la présence de Dieu. Laisse que le Seigneur puisse nous bénir ce matin. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Chapitre 24. Ainsi, nous prenons le livre des Nombres, chapitre 24. Le livre des Nombres, nous commençons Nombre chapitre 24 à partir du premier verset. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fit sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. 5. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Nous sautons, nous lisons le 25e verset. Chapitre 25. Ah, chapitre 25. Nombre toujours, chapitre 25. Oui. Premier verset. Nous commençons à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: Assemble tous les chefs du peuple et fais prendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. 5. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. Encore les restes à la maison, nous avons lisé le reste du chapitre. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous sautons, nous prenons le livre de 2 Corinthiens. Chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Ok, on a lu ça dimanche dernier. 2 Corinthiens chapitre 6. Ouais. Verset. On commence, on lit tous les chapitres, il y a 18 versets. 2 Corinthiens chapitre 6, nous commençons à partir du premier verset, nous lisons. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit: au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables
comme serviteur de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et les défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plaisir, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est empire et je vous accueillerai. 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Zambe apambola liloba na ye. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Tolingi te partager liloba na Nzambe. Nous voulons partager la parole de Dieu. Et toza na sujet o toza kolobela. Et il y a un sujet que nous sommes en train de développer. Sujet la mission munene za la mission à l'église. Le plus grand sujet, c'est la mission de l'église. Dans ce monde, nous sommes en mission en étant comme un peuple de Dieu. Nous le disons à chaque fois, Dieu est une personne qui répète les choses à chaque fois. Les choses que Dieu avait fait hier, c'est ça aussi il le fait aujourd'hui avec nous. Hier, Dieu avait appelé Abraham. Il a donné des promesses à Abraham. Et ce Dieu-là avait accompli ses promesses. Nous avions expliqué ces choses-là dimanche passé. Le dimanche passé, nous avions expliqué l'écart qui existait quand Dieu avait donné la promesse que le peuple sortira de l'Égypte à 400 ans. Mais au lieu que le peuple puisse sortir de l'Égypte à 400 ans, ils sont sortis à 430 ans. Nous avions dit que Dieu ne mange jamais. Nombreux, lorsqu'ils ont lu cette écriture, ils ont dit que la Bible a des contradictions. Mais nous, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il n'y a pas de contradiction. Parce que la Bible se complète. La Bible, c'est la parole de Dieu, se complète. La Bible dit, la bouche de Dieu a parlé. Et l'Esprit de Dieu a rassemblé tout ce que le Seigneur a dit.
Il n'y a rien qui avait manqué dans tout ce que le Seigneur avait manqué. Et dans tout ce que le Seigneur nous a donné à travers la parole. Il y a des réponses sur tout ce que nous pouvons nous donner comme question. Toutes les questions que nous pouvons nous poser sur le temps. Dieu a déjà répondu à tout cela dans la parole. Que Dieu nous bénisse. Différence, il y a temps entre 430 ans. Nous disons que la différence qui existe entre 400 ans et 430 ans, et ça qui à cause il y a compréhension à peuple. C'était à cause de la compréhension du peuple. Lorsque le temps se soit accompli, Dieu a envoyé Moïse. On avait expliqué ce calendrier. Le frère avait demandé à ce que je puisse écrire, noter cela. Parce que quand on a expliqué quand j'avais expliqué la différence qui existait entre 400 ans et 430 ans, nombreux n'avaient pas compris cela. On voulait juste dire ceci. Dieu avait dit qu'Israël va sortir de l'Égypte après 400 ans. 30 ans. Mais au lieu de 400 ans, Israël est sorti de l'Égypte à 430 ans. Il y a l'écart, il y a 30 ans. Il y a l'écart de 30 ans qui est 30 ans, ces 30 ans-là, d'écart. Moïse est envoyé pour visiter le peuple. Nous avions dit que lorsque Moïse est venu visiter le peuple d'Israël, il peut bien que Moïse a l'âge de 40 ans. La Bible dit Moïse avait 40 ans. C'est à l'âge de 40 ans que Moïse est allé rendre visite à ses frères en Israël. Mais lorsque Moïse arrive en Égypte, ses frères ne l'ont pas reçu comme il le fallait. Les Juifs lui ont dit qui t'a établi juge et chef au milieu de nous. Là, Moïse avait 40 ans. Il n'avait pas 30 ans. C'est à l'âge de 40 ans. Maintenant, si Moïse était arrivé là-bas auprès d'Israël à l'âge de 40 ans, ils ne l'ont pas reçu. Comme les Israélites ne l'ont pas reçu, Moïse est parti auprès des Madianites. La Bible dit chez les Madians aussi, Moïse a fait 40 ans. 40 années. 40 ans, Moïse a vécu en Égypte. Les 40 que Moïse a passé en Égypte. Et les 40 autres années que Moïse a passé chez les Madianites. La totalité de toutes ces années font 80 ans. On est d'accord? Hein? Oui. Si vous avez à combien de 80 ans? Quand Moïse totalise 80 ans, c'est là maintenant que Dieu va lui apparaître pour lui demander de retourner en Égypte. Parce que Dieu lui dira qu'il a entendu les cris de son peuple. Et Dieu lui-même, il va descendre. Qui descend pour délivrer? C'est Dieu lui-même. Maintenant, ce Dieu-là, il descend à travers qui? Ce Dieu-là, il descend à travers Moïse. Cela veut dire que c'est Dieu qui était descendu à Moïse à l'âge de 40 ans. Quand Moïse était arrivé devant le peuple, en d'autres termes, c'était Dieu lui-même qui était venu se présenter devant le peuple. Mais quand Moïse était un chef et juge. Mais lorsque Moïse est arrivé, ce n'était pas à lui d'être le chef et le juge de ce peuple. La personne qui devrait être chef et juge, c'était Dieu lui-même, mais dans le corps de Moïse. C'est Dieu qui avait porté le corps de Moïse pour visiter le peuple. En rejetant Moïse, le peuple a rejeté Dieu lui-même.
Tango Moïse azoya, Lorsque Moïse et ça arrive, Moïse était mutaillé pour être visité Bango. en réalité, ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu lui-même. Mais, et là, on dit que Israël va mon enzambété. Maintenant, qu'est-ce qui avait fait à ce que le peuple d'Israël ne puisse pas voir Dieu à travers Moïse? Ah, parce qu'ils avaient regardé Moïse physiquement. S'ils avaient regardé Moïse spirituellement, ce peuple n'allait pas voir Moïse, mais ils allaient voir Dieu. Le peuple me suit très bien. Si Israël avait demandé à Dieu de leur ouvrir les yeux, Israël n'allait pas voir Moïse. Israël allait voir que c'était Dieu qui agissait à travers Moïse. Or, la vraie personne qui est venue visiter Israël, c'était Dieu lui-même. Maintenant, ici, Israël refuse Moïse à l'âge de 40 ans. Là, c'est Israël qui rejette Dieu. Et lorsque Israël rejette Dieu, maintenant ce Dieu-là est allé visiter les nations. La Bible dit lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, le véritable Moïse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le véritable Moïse, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Deutéronome, Moïse a solo baboué dans Deutéronome, je pense c'est verset 18. Dans le livre de Deutéronome, Moïse dit ceci. Il dit, vous aviez demandé auprès de Dieu, vous aviez demandé à ce que moi je puisse aller dans la montagne, entendre Dieu et venir vous interpréter le message. Lorsque Dieu parlait, il y avait des tonnerres. Vous n'étiez pas en mesure de supporter ces spectacles-là. C'est pourquoi vous aviez demandé à Dieu qu'il puisse placer quelqu'un qui va écouter Dieu et venir vous l'interpréter. Et Dieu suscitera au milieu de ton peuple. Dieu suscitera au milieu de vous un autre prophète qui sera comme moi. Comme moi, Moïse. Et lorsque ce prophète viendra, il viendra pour vous expliquer les choses que vous n'aviez pas entendues. Et le prophète qui était venu expliquer les choses, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Si Moïse était le libérateur, Moïse était le libérateur de l'ombre. Le vrai libérateur, c'est le notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi la Bible dit à l'âge de 40 ans, quand ils ne l'ont pas réussi. C'est Moïse ici, il est allé auprès des nations. C'est la même chose qui s'est répété la vie à Jésus. Ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, Moïse, c'est encore passé dans la vie de Moïse. Il est venu auprès des Juifs. Les Juifs ne l'ont pas réussi. Aujourd'hui, c'est Jésus qui était venu auprès des Juifs. Il les a tournés le dos. Il est venu maintenant auprès de nous, les nations. Il est venu maintenant auprès de nous. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les choses de Dieu n'étaient pas à nous en réalité. Paul explique ces choses dans le livre de Romains chapitre 11. Paul dit, la Bible dit, nous sommes les oliviers sauvages. Nous qui étions des oliviers sauvages, Dieu nous a greffés dans l'olivier pur. Le temps des oliviers sauvages, c'est le temps où Moïse s'est rendu auprès des Madianites. C'est le temps où Dieu est allé visiter les Madianites. 40 ans encore là-bas. Et une fois arrivé là-bas, Moïse va faire encore 40 ans. À l'âge de 80 ans. Et à l'âge de 80 ans,
À l'âge de 80 ans, c'est là où Moïse va retourner auprès de ses frères. Celui qui 430 ans. Si nous prenons 430 ans, 80. si nous soustrayons 80 dans les 430 ans, 350. il nous restera 350. On est d'accord? Amen. 350 ans. Il nous restera 350 Donc, ans. Cela veut dire ceci. Moïse a voté Maki. Moïse est né. Quand Israël a complété à 350 ans dans l'Égypte. Moïse est né lorsque Israël a totalisé 350 ans. Il y a Moïse, c'est ça donc Israël a conquis 350 ans. Lorsque Israël a totalisé 350 ans, c'est là où Moïse est né. 350 ans, cela veut dire naissance à Moïse. Cela veut dire dans les 350 ans là, c'est là où naquit Moïse. Quand Moïse, comme on a 40 ans. Maintenant, lorsque Moïse totalise 40 ans, il dit qu'on a que 350 plus 40. Cela veut dire 350 plus les 40 années. 390 ans. 350 plus les 40 années de Moïse, ça nous donne 390 ans. On est d'accord? Amen. Donc, il dit que 350 plus les 40 ans à Moïse. Le 350 plus les 40 années de Moïse. 390 ans. Cela nous donne 390 ans. Dans 390 ans, nous avons visité Israël. À la 390e année, Dieu était venu visiter Israël. La visite à Moïse, c'est une visite à Nzambé pour le peuple. La visite de Moïse était la visite de Dieu pour son peuple. Et dans 390 ans, ce qui Israël a yamaki Moïse. Et à cette 390e année, si Israël avait reçu Moïse, Moïse allait préparer après 10 ans pour être battu en Égypte. Moïse allait le préparer après 10 ans pour que le peuple puisse sortir de l'Égypte. Donc, promesse en Zambé et Badikola Tanzoto na âge à 390 ans. La promesse de Dieu a commencé à se réaliser à partir de 390 ans. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Na vie na yo ezana ba date nzamba tia pour la visitation na yo. Dans ta vie, il y a des dates clés que le Seigneur a placées pour ta visitation. Il y a de bonnes choses que le Seigneur a préparées pour toi. Maintenant, ces bonnes choses-là ont des dates fixes que le Seigneur a préparées. Mais lorsque ces dates arrivent, cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend maintenant de ta compréhension. Si tu comprends cela très bien, et que tu gères ça très bien. Les promesses que Dieu avait promis se réaliseront. Mais si tu ne comprends pas le temps de Dieu, les choses là se réaliseront. Mais ce temps-là va passer. Parce que Dieu est fidèle. Il ne change pas ses promesses. Les promesses qu'il t'a données vont se réaliser. Mais si tu ne comprends pas le temps de Dieu, ces temps-là vont s'arranger. Quelqu'un m'a compris bien ce matin? Je veux que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux spirituels. Ce qui va t'aider pour que tu puisses comprendre les promesses de Dieu, ce sont des yeux spirituels. C'est pourquoi Paul priait pour l'église de l'Éphèse. Éphésiens chapitre 1er verset 18. Éphésiens chapitre 1er 18e verset. Paul disait ceci. Quand j'ai entendu parler de votre foi, et à la façon dont vous vous donnez sur les choses de Dieu, moi Paul je prie Dieu que Dieu puisse ouvrir les yeux de vos cœurs. C'est que les cœurs ont des yeux. Les cœurs ont des yeux. Or les yeux du cœur. Est-ce que quelqu'un ne peut voir qu'à travers les yeux?
Si on te prend là avec tes yeux là, grandement ouverts, on te place dans un endroit, on te place dans un endroit obscur. On met le pain à côté. Est-ce que tu verras ce pain? Bien que tu aies les yeux ouverts, mais dans un endroit obscur, on place un pain. Est-ce que tu vas le voir? Non. Il y a 200 euros. On te place dans un endroit obscur. Dans un endroit obscur, on place de l'argent à côté. Tu ne le verras pas. Je vais dire ceci. La chose qui nous aide à voir, c'est la lumière. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est la lumière qui nous aide à voir. Tu peux avoir des yeux, mais s'il n'y a pas la lumière, tu ne verras pas. Amen. David a dit ceci. David dit ta parole. Ta parole, c'est la lumière sur mon chemin. Tu as besoin de la parole du Seigneur. C'est cette parole qui est la lumière. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La vraie lumière dans la vie d'un homme, c'est la parole de Dieu. Avoir la parole de Dieu, c'est ça, avoir la lumière. Là, nous voulons dire ceci. Nous avions expliqué ça le dimanche passé. À l'âge de 40 ans, c'est le temps où Moïse est allé visiter le peuple. Quand tu lis le livre de Lévitique chapitre 25, à partir du 7e verset, vous descendez. Là-bas, on nous parle au sujet du 50e année. La Bible dit quand vous allez entrer dans les pays de Canaan, vous allez cultiver, labourer la terre pendant 6 ans. Vous allez labourer pendant 6 ans et la 7e année sera une année sabbatique. Ces années sabbatiques où vous n'allez rien faire, vous le ferez pendant 7 fois. Cela veut dire que ça va totaliser 49 ans. 7 fois 7 est égal à 49. Parce que si nous prenons les 7 là, nous les multiplions par 7, ça donne 49. Donc pour dire que quand tu vas totaliser 49 ans, l'année qui va suivre, vous allez appeler cette année-là l'année de jubilé. Le 50e année, ce sera l'année où vous allez libérer tout ce qui était captif. Nous voulons dire ceci. Lorsque Moïse visite le peuple à l'âge de 40 ans, à la 50e année, ça allait être une année de jubilé pour Moïse. Comme ça allait être une année de jubilé pour Moïse. Moïse représentait aussi Israël. Cela veut dire que ça allait être une année de jubilé pour Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Laisse que ce matin, que cela soit une année de jubilé pour toi. Que tout ce qui a été retenu pendant plusieurs années, que toutes les choses qui n'avaient pas marché avant, laisse que ce matin soit une année de jubilé pour toi. Je suis allé là-bas juste pour dire, je suis allé là-bas pour dire que nous ne vivons pas les bontés de Dieu dans nos vies. C'est seulement à cause de nous, cela ne vient pas de Dieu. Ce qui s'est passé en Égypte, ça s'est passé également dans le désert. Ça se passe également aujourd'hui dans nos vies. Qu'est-ce qui est arrivé dans le désert? Qu'est-ce qui est arrivé dans le désert? La Bible dit lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il marchait avec Dieu. Il réussissait partout où il traversait. Maintenant, il y a un roi du nom de Balak. C'était un roi de Moab. Ce roi-là a vu Israël comme il venait.
Ce roi-là, il s'est dit non. Si je laisse Israël avancer, il viendra nous assujettir. Un prophète. Ce roi-là fait appel à un prophète. Ce prophète-là qu'il avait appelé, il s'appelait Balaam. Ce roi appela le prophète Balaam et lui dit d'aller maudire le peuple qui est avancé. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dans ta vie, lorsque tu progresses, ne pense pas que tout le monde sera content de ton succès. Ton élévation, ce n'est pas tout le monde qui sera content de cela. L'ennemi cherchera de voir des moyens pour te combattre afin que tu ne puisses pas avancer. Cet homme ici appelle le prophète Balaam. Balaam est arrivé. Lorsqu'il est arrivé, Balaam a tenté de maudire Israël, mais ça ne marchait pas. Dans le livre où nous venons de lire, dans le livre de Nombres, chapitre 24, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui a empêché la malédiction sur Israël. Lorsque Balaam voyait comment est-ce que Israël a marché, le peuple d'Israël avait des ordonnances que le Seigneur avait placées. Le Seigneur avait démontré à Israël comment est-ce qu'il devrait marcher. Parce que Israël respectait ses principes. La malédiction ne pouvait pas atteindre Israël. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur te communique la révélation pour que tu saches ce que Dieu veut. Si tu restes la façon dont le Seigneur veut, tous les sorciers peuvent se réunir, ne vont pas t'atteindre. Les sorciers peuvent se réunir, ne t'atteindront jamais. Le problème, c'est seulement de rester à la manière dont Dieu t'a demandé de marcher. Mais comment savoir comment est-ce que Dieu veut que je puisse marcher? Mais ce sera à travers l'enseignement que le Seigneur te donne. C'est pourquoi ne combat pas la parole de Dieu. Dans ta vie, cherche à te conformer à ce que la parole de Dieu déclare. La chose qui va te préserver, ce n'est rien d'autre que la parole. Quelqu'un m'écoute bien ce matin? Quelqu'un m'écoute très bien ce matin? Dieu dit à Josué ceci. Dieu dit à Josué, les livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite ces livres jour et nuit. Et c'est comme ça que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, lorsque Israël marchait en respectant le principe de Dieu, la Bible dit qu'Israël campait à la façon dont le Seigneur demandait. Est-ce que la parole de la campement? Non, le temps est saté. Le campement, c'est très important. Le campement aussi, c'est très important. Pour Israël, dans le campement, pour que Israël puisse marcher, il faut passer d'abord dans le dénombrement. Israël doit passer par le dénombrement. Il faut famille. On devrait savoir chacun selon sa tribu. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a 12 tribus. Il y avait 12 tribus. Mais ils ne campaient pas en désordre. Du côté de l'Orient, il y il y avait la tribu d'Issachar, et Zabulon. Et Zabulon. Quand vous descendez vers le sud, il y avait Ribin, Siméon. J'ai oublié s'il y avait qui. Et côté il y a Orient, puis côté
occident, du côté de l'Occident, il y avait Ephraïm, il y avait il y Ephraïm, avait Manassé. il y avait Manassé. Et na likolo na côté nord, il y avait Dan. Et du côté du nord, il y avait la tribu de Dan. Na kati na bango. Et au milieu, Au milieu. Et si ka ba levite bazalaki. c'est là où maintenant se trouvait la tribu de Lévi. Est-ce que vous avez bien? Vous me suivez très bien? Ceux qui ba bando tambola. Quand il marchait maintenant, Mutarotere maliboso azwanzela. la première tribu qui s'est levée pour Et ça prendre la route, bazalaki côté orient. c'était la tribu qui était du côté de l'Orient. Ezalaki Juda na liboso. Ah, c'était la tribu de Juda qui était devant. Na sima na ngota mo Juda azwinzela. Et lorsque Juda partait, Nde okolanda Ruben na Simeon ba mususu ba ekolanda. et c'est la tribu de Ruben, Simeon qui suivait après. Après ba Levite ba kolongwa. Et après, c'était au tour de Lévi. Na sima ba Levite ne Ephraim ekolanda na groupe na kana ye mobimba. Après les Lévites, c'est la tribu d'Ephraïm Na qui suivait. soka na yango. Et derrière tout ça, Ezalaki tribu ya Dan na groupe na ye mobimba. et il y avait la tribu de Dan qui suivait en dernier. C'est comme ça Et que Israël et marchait. ça a combien de groupes? Ça faisait là combien de groupes? Très important. 5. Ça fait 5 groupes. Mais ceux qui étaient au milieu, au bazaki na katikati, Maintenant, la tribu qui était au milieu là, ezalaki les Lévites. c'était des Lévites. Na kati ba Lévites wana, Et parmi ces Lévites, bazalaki aussi na ordre na bango. parmi ces Lévites, Ezalaki na il y souverain avait aussi un autre tribu. sacrificateur. Ezalaki na souverain Il y avait sacrificateur. un souverain sacrificateur. Ezalaki na ba sacrificateur. Et il y avait des Mais ezalaki sacrificateurs. na ba Lévites normaux. Et il y avait des Lévites. Est-ce que vous avez bien? Vous me suivez très bien? Tabernacle tango bazo kangisa yango. Et quand on démontait les Bazalaki tabernacles, na kati ya service wana. les gens qui étaient dans ces Et services ça na là, ba Lévites. c'était seulement des Na kati ya Lévites. ba Lévites bazalaki na bana misato. Et parmi ces Lévites, il y avait Ezalaki na trois ba enfants. Gershonite. Il y avait Gershon, Ezalaki na ba Merarite. il y avait Merari, Mais ezalaki na ba Kehatite. et il y avait les Kéatites. 3 sortes. Na bana misato wana. Parmi ces trois enfants, Bango nde bazalaki bana misato baza bana Lévi. Lévi abotaki bana misato. Lévi avait ses trois enfants. Donc Lévi azalaki na 3 sortes ya bana. Lévi enfantait 3 sortes des enfants. Donc ce que on dit qu'on recense la famille à Lévi. Si tu veux recenser dans la tribu Il de faut Lévi, qu'on aille pour obéir la famille à Gershon. tu devrais sortir Ou de ces trois obéir noms. la famille à Kehat Gershon, Kéat et Merari. et Merari. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est un temps où tambola nenge wana. Et c'est ainsi que marchait Israël. Na kotambola na bango za nenge wana. Peut-être baza ko camper na molongo wana. Et lorsque Israël campait pour se reposer, il se campait de la Baza ko sorte. camper liboso zali Juda. La première tribu qui campait, c'était La Juda. deux tribus zaki na mpanzi na Et ye. les deux tribus qui étaient à côté. Mutako camper a mibale ezali non. Mwana liboso. Ruben. Ruben, pena ba na Simeon na mususu. La deuxième tribu qui campait, c'était Ruben. Oya misato maintenant ezali ba Lévites pour bazana katikati. Ah, et au milieu, il y avait les Lévites. Et na côté occident, Et à l'Occident, Ephraïm na ba l'économie il y balé. avait Ephraïm et ses deux Mais na frères. côté likolo kuneza Dan na ba l'économie balé. Et vers le nord, il y avait la tribu de Dan On a et ses deux frères. remarqué tango Moïse même Moïse, même Jacob, tango pambola bana Israël. Ah, vous remarquerez que lorsque Jacob bénissait les enfants d'Israël, On remarquait que Moutaza Liboso, Juda wana babengaki Elion. ah, vous remarquerez que c'est Juda qui a été béni en premier. On remarquait Moutaza na Souka, Dan wana babengaki Aza serpent. Et il y a Juda qu'on a béni en l'appelant les lions et Dan qu'on a appelé les serpents. Tolobelaki natina na encore tant bazobela liboso bazobela mutu. Quand on parle de devant, on parle de la tête. Tant bazobela Souka bazobela natina na mukila. Et quand on parle de derrière, on parle de la quai. Kolobela makambo to mona tango nzamba bazotambola na Israël aussi. Et nous verrons que lorsque Dieu marchait également en Israël, Tango aza liboso. quand il était devant Israël, Colonne de nuit azopesa pole. c'était une colonne de nuée qui donnait Tango la azozonga lumière. na sima. Mais quand cette colonne passait Azopesa derrière, molili. cette colonne-là projetait les Il ténèbres. y a des choses qu'on peut expliquer là-bas. Il y a des choses qu'on peut expliquer là-bas. Bazo banadan,
On dit à Dan, c'est Dan ça. aza serpent. On dit, la tribu de Dan, c'est un Ye oyo serpent. akende ko soit talon. C'est ce serpent-là qui va aller. Il y a cheval, cavalier, pe cavalier kokweya. Dan, c'est une tribu, c'est un serpent qui va aller mordre les talons du cavalier. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous remarquez que tango colonne de Niwa zozonga na sima. Vous remarquerez lorsque la colonne de Noé passait derrière. Azo ko empêcher armée ya Égypte va avancer. Quand la colonne passait derrière, il empêchait l'armée égyptienne de pouvoir avancer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Lorsque Dieu marche devant toi, il sera comme un lion. Et lorsque ce Dieu-là, il passe derrière toi, il va devenir comme Dan. Tu ne vas plus avancer. Tu vas commencer seulement à tourner. Parce qu'il n'y a plus la lumière. Je dis ceci. Tu ne vois pas parce que tu as les yeux. Mais tu vois parce qu'il y a la lumière. S'il n'y a pas la lumière, bien que tu aies les yeux, tu ne pourras pas voir. Mais comment Pharaon ne peut pas avancer s'il ne voit pas? Vous me suivez très bien? Je vais te dire ceci. Dans ta vie, tu peux avancer s'il y a la lumière devant toi. Mais s'il n'y a plus la lumière devant toi, tu ne pourras plus avancer. Tu vas commencer à faire sur place. Parce que la lumière est comme ténèbres. Ah, tu ne pourras plus avancer parce que cette lumière est devenue ténèbres. Cette parole de Dieu que nous écoutons dans ta vie peut être une lumière. Ah, cette même parole peut aussi t'apporter les ténèbres. Ça t'apportera les ténèbres si tu ne la comprends pas. Ça t'apportera la lumière si tu as la révélation de cette parole. Quelqu'un me suit très bien ce matin. Nous ne culpabilisons pas Dieu parce qu'il n'agit pas. Or Dieu il agit. Dieu il est vivant. C'est nous en fait. Lorsque nous sommes dans les ténèbres, dans l'obscurité. C'est pour cela Paul dit ceci. Chapitre 4, verset 6. Dans le livre de 2 Corinthiens. Il dit, c'est Dieu qui avait parlé. C'est Dieu qui avait dit que la lumière soit. C'est ce même Dieu-là qui est venu semer la lumière dans nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons besoin que les lumières puissent résider dans nos cœurs. C'est cette lumière-là qui va nous permettre de bien voir. Cette lumière-là qui avait manqué à Israël à l'âge de 40 ans. C'est cette lumière qui allait leur révéler qui était Moïse. Comme il n'avait pas la révélation de la lumière. Comme il n'avait pas la révélation de la lumière. Et ils ont vu Moïse physiquement. Ils sont restés avec les physiques. Or, les choses de Dieu demandent les yeux spirituels. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Laisse que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux spirituels. Laisse que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux spirituels. Quand Israël marchait avec la lumière de Dieu, Balaam a regardé de loin, il a dit le peuple. Il a dit ceci. Il a dit impossible. La malédiction ne va pas atteindre ce peuple. 24, nombre 24. Nous lisons nombre 24. Malédiction au simba peuple. La malédiction ne peut pas atteindre ce peuple. Nombre 24. Oui. On commence le premier verset. Le premier verset, la Bible dit. Écoutez, oui.
Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Balaam amoni ke nzambe amoni eza malanga pambola Israël. Et il n'alla point comme les autres fois. Bon, azali ntambo Balaam akesu te lolenga ke ok liboso parce que liboso Balaam azoke directement na likanisi amoni Israël. Mais cette fois-ci amoni ke ndenge nzambe lipamboli nzambe eza na peuple, Balaam abiki na okele su lolenge borote wana. Balaam avant allait auprès du peuple pour pouvoir les maudire. Mais quand il a vu que la bénédiction reposait sur le peuple, il a changé de méthode. Continuez. Il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Oui. Mais il tourna son visage du côté du désert. Baloni bis côté à lesobe. Balaam leva les yeux Atomboli miso. et vit Israël camper selon ses tribus. Amoni Israël azo camper na désordre te même mutu na mutu na bolongo esika nzamba tia ye bien aimé dans le Seigneur. Balaam cherchez à comprendre esika nini nzamba tia yo na kati ya mosala ya nzambe na vie na yo. Yebe esika nzamba tia yo. Bien aimé, cherche à comprendre là où Dieu t'a placé dans son œuvre. Lipamboli na yo eza esika yo komi tia te. Ta bénédiction ne dépend pas de l'endroit où toi tu vas te retrouver. Il y a le combat qui se lève devant leur. Parce que les gens ne comprennent pas leur emplacement. Continuez. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Ok. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle. Et il dit ceci. Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Est-ce qu'il dit, ce sont les paroles il dit, ce sont les paroles d'une personne qui a les yeux ouverts. Les choses de Dieu, il faut avoir les yeux ouverts. Tant que tes yeux resteront fermés, tu vas faire du place. Tu vas commencer à faire du place. Mais pour bien marcher avec Dieu, il faut que tes yeux soient ouverts. Ce ne sont pas des yeux physiques, ce sont des yeux de ton cœur. Tu ne verras pas Dieu avec ses yeux. On voit Dieu avec les yeux du cœur. Il dit ceci. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Est-ce que le peuple n'engwana lelo baza na sina tangwa? Est-ce que parce que distraction est toni lelo na l'église. La distraction qui révèle l'église mais présentement. Distraction est lati bato lelo. La distraction qui règne maintenant. Zamba fongoli emisu. Aujourd'hui, on continue. Amen. Nous continuons, oui. Oui, continuez. Nous continuons, nous poursuivons la lecture. La Bible dit ceci. Qu'elles sont belles, tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés. On s'arrête par là. Alors bien, elle dit tes tentes sont belles. C'est comme des jardins. Or, ce sont nos corps qui sont des tentes. Nos corps sont des tentes. La Bible dit, vous ne savez pas que vos corps sont des temples. Maintenant Dieu veut à ce que lorsqu'il regarde ces temples, il est joli. Maintenant quand ton corps est beau, les enchantements ne t'atteindront pas.
oh nyonso yaki na ngo simbité. Balaam, lorsqu'il a vu que toutes ces malédictions se transformaient en bénédiction pour Israël. Mais Balaam était aussi intelligent. Il dit ceci à Balak. Il dit, si tu veux atteindre ce peuple, il faut infiltrer. Ah, tu dois infiltrer ce peuple. Il faut infiltrer. Il faut envoyer des infiltrés parmi ce peuple. Ne les laisse pas ordonner. Renverse l'ordre que le Seigneur a établi. Et c'est là les choses vont changer. Qu'est-ce que Balak va faire? Il commence à organiser des fêtes. En organisant des fêtes, il commence à inviter Israël. Maintenant, Israël ne va plus respecter l'ordre établi par l'Éternel. Nombre 25. Hein? Israël a tiré sur la molongote. Israël n'est plus resté sous Dieu. Israël a commencé à aller adorer les dieux de Moab. Israël a commencé à aller manger le viande sacrifiée. Israël a commencé à expérimenter le mode de vie des étrangers. Israël commence à aimer la façon de vivre des Moabites. Israël a se mêlé na ba Moabite. Et c'est ainsi que Israël s'est mélangé avec le peuple Moab. Et c'est Mwanza meye na kat na peuple. Ne Bible lobi, et c'est Mwanza meyaki non. Zamba siliki. La Bible dit Dieu s'est fâché, l'Éternel s'est fâché. Amen. L'Éternel entrant dans une tout désordre dans la famille attire la colère de Dieu. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est même Dieu là qui avait marché avec Israël aujourd'hui. Il y a aussi des choses que ce Dieu là veut que nous puissions respecter comme que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et si nous marchions comme Israël respectait les principes, la bénédiction de l'Éternel reposera sur nous. Mais si nous mélangeons, la bénédiction de Dieu ne vient pas. C'est pourquoi nous avons les livres de 2 Corinthiens. Sortez au milieu d'eux. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Quel rapport? Rapport entre Molilina Polé. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Pour les Arabes qui pour Israël. La lumière, qu'est-ce que marche on a battu kat na bango. Ah, la marche d'Israël, c'est ça qui était la lumière. Les ténèbres, c'était quoi? Ah, c'était la façon de vivre des Moabites. Donc ce mélange-là, c'était comme la lumière et les ténèbres. Dieu ne sera pas content, joyeux. On a besoin de marcher avec le Seigneur. Nous avons besoin de marcher avec le Seigneur. Dieu a besoin d'un peuple mis à part. Un peuple qu'il a mis à part. Ce peuple-là, c'est toi. La parole que Dieu te donne, c'est sa grâce. La parole qu'il te donne, c'est ça la lumière. Tu dois t'attacher à cette parole et de marcher avec cette parole. C'est là où tu verras la bénédiction de Dieu. Si quelqu'un ne marche pas bien mais qu'il est béni, c'est qu'il n'est pas béni. Vous me suivez très bien. Quelqu'un qui ne marche pas bien mais ces choses, ces affaires fructifient, il n'est pas dédié. Celui qui est dédié, lorsqu'il ne marche pas suivant la parole de Dieu, vous verrez directement les conséquences de sa marche. Est-ce que vous avez bien? Est-ce que parce que
C'est Dieu qui connaît le cœur. Nous ne savons pas qui marche avec Dieu. Yoza prophète ya vie na yo. Tu es le prophète de ta propre vie. Tu te connais très bien. Pour que moi je connaisse les choses qui se passent dans ta vie, Dieu doit me révéler. Si Dieu ne me révèle pas ta vie, je ne le saurais pas. Toi, tu connais ta vie très bien. Ta conscience les choses. La façon dont tu marches avec Dieu. Dans le Seigneur. La bénédiction du peuple n'était pas seulement lorsqu'il se retrouvait dans le désert. Mais la vraie bénédiction du peuple, c'était d'arriver à Canaan. Quand Balak appelait Balaam pour maudire le peuple, c'était juste pour empêcher le peuple d'atteindre Canaan. Nous, toi et moi aujourd'hui, nous avons une promesse. Nous avons une promesse d'hériter le royaume des cieux. Les bénédictions que nous pouvons avoir sur cette terre, ce ne sont que la vraie bénédiction. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oh, la vie éternelle, cette vie éternelle. La vie éternelle, ce sont des signes de la vie que nous vivons maintenant. Si aujourd'hui Dieu ne te visite pas, si tu ne vis pas la main de Dieu maintenant, du coup, demain, nous ne saurons pas si tu vas éviter le royaume des cieux. Nous serons dans des doutes pour savoir si tu es avec Dieu ou tu ne l'es pas. Parce que tous ceux qui marchent avec Dieu, Dieu les bénit. Parce que Pierre est venu questionner Jésus. Pierre a dit, nous avons tout laissé. Nous t'avons suivi. Qu'hériterons-nous en retour? Le Seigneur lui dit ceci. Dans le siècle-ci, vous gagnerez au centuple. Dans le siècle présent, vous gagnerez au centuple. Dans le siècle présent, je vais déclarer dans ta vie, comme toi tu es la promesse de Dieu dit ceci. Dans le siècle présent, nous allons vivre le centuple. Je déclare le centuple dans ta vie. Je déclare en qualité de nom de Dieu, en qualité de nom de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu, que le centuple soit ton partage, que tout ce qui est fermé, que tout ce qui est attaché au centuple, laisse que ce matin, à travers cette parole, je déclare que le centuple est suivi. Parce que la Bible dit ceci, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Laisse que la différence te suive. Laisse que la différence soit au monde de vie. La Bible nous dit ceci. Jésus lui dit, dans le siècle présent, tu gagneras le centuple. Et dans le siècle à venir, tu gagneras la vie éternelle. Laisse que le Seigneur puisse écrire ton nom. Laisse que cette parole puisse te pousser à ce que l'Éternel puisse écrire ton nom dans le livre de vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, ce qui est important. Ce qui est important ici, nous voulons dire ceci. Visitation Nzambe. La visitation de Dieu. Si Dieu dit une chose, il ne les change pas. C'est seulement notre position qui empêche, qui nous empêche de vivre la visitation de Dieu. Pour que nous puissions vivre la visitation de Dieu. Souvent, très souvent, nous mélangeons les choses. Je prends ce qui est du monde. Je prends aussi un peu ce qui est de l'église. Je mélange cela. Tu vois, c'est l'évolution. C'est la modernisation. Ah, vous n'avez pas vu que même les parce que la Bible parce que la Bible comporte des erreurs. Les choses qui existaient avant, qui étaient mal avant, les choses qui étaient mauvaises avant, ces choses-là aujourd'hui sont devenues succulentes. Les choses qui étaient les péchés hier, aujourd'hui ces choses sont autorisées. Que le Seigneur nous bénisse. Église.
Dans les églises. Dans les églises, on commence à bénir même des homosexuels. Dans la parole de Dieu, c'est noir sur blanc, c'est un péché. Les lois du pays commencent à imposer. Que nous puissions normaliser certaines choses. Nous aussi, on est contraints d'accepter parce qu'il s'agit de l'évolution. Non. Dieu a besoin que nous puissions rester sur ce que lui a dit. Que nous puissions laisser le monde à côté et que nous puissions chercher sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu.